Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de Femmes, une émission qui fait la promotion de la femme, de sa pensée, mais aussi de sa vision pour la République démocratique du Congo. Et bon, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une femme qui évolue au sein de parti politique Unité des Valeurs. Eh bien, il s'agit de Madame Estrella Kachunga, c'est elle qui est l'invitée de notre émission Univers de Femmes de ces jours. Madame, bienvenue sur les antennes des canaux numériques télévision. Merci Madame la journaliste. Oui, j'ai dit que vous êtes membre au sein du parti politique Unité des Valeurs, oui. Mais à part ça, qui êtes-vous exactement, en quelques mots? Je suis pasteur, enseignant de la parole de Dieu, et puis je suis cadre, membre, conseiller auprès du président Maître Michel Okongolomena. Très bien. C'est quoi l'idéologie de votre parti politique Unité des Valeurs, puisqu'il y a plusieurs partis politiques, mais c'est quoi votre idéologie et qu'est-ce qui vous différencie par rapport à d'autres partis politiques qui émergent en République démocratique du Congo? Ok. Nous, dans notre parti, tel que notre président Maître Michel Okongolomena nous a enseigné, nous parlons beaucoup plus de la vision que de l'idéologie, parce que nous avons une vision d'être auprès du peuple. Avoir notre vision, c'est au centre du peuple, avoir les soucis du peuple, tel que nous travaillons dans notre parti. Par exemple, dans l'alphabétisation, nous sommes là pour enseigner des femmes qui ne savent pas lire ni écrire. Et puis, il y a des projets, des micro-projets. Nous nous lançons à l'agriculture, à beaucoup de choses. C'est ça notre vision. Donc, une vision républicaine, nous sommes dans le social. Nous nous occupons du peuple. Vous enseignez les femmes en quoi faisant exactement? Vous avez des professionnels de la CRE et tout? Oui, nous avons des professionnels qui enseignent des femmes sur l'alphabétisation. Et maintenant, au sein de notre parti, nous avons des femmes qui savent bien écrire et puis parler aussi. Et vous les faites gratuitement ou vous payez? Non, c'est gratuit, c'est gratuit. On les fait gratuitement. Très bien. Et c'est depuis quand le parti politique Unité des Valeurs existe? C'est depuis le 7 mars 2009, depuis la Suisse, parce que notre président fut en Suisse là-bas, maître avocat, il est avocat international, c'est depuis là. Et puis, c'est ça notre parti. Vous êtes membre de l'Union sacrée ou vous êtes dans l'opposition? Bon, nous ne sommes pas dans l'Union sacrée, non plus dans l'opposition, mais nous travaillons en notre parti. Vous êtes au centre? Nous sommes au centre. Centristes. Non, notre parti travaille, surtout notre président, en partenariat avec le président. Ouais. Donc, s'il faut critiquer, vous pouvez aussi critiquer les gouvernements en place. Non, comme vous n'êtes pas membre de l'Union sacrée, vous êtes au milieu, au centriste. Nous ne sommes pas du tout au milieu. Nous sommes, je disais, nous travaillons. Vous avez un penchant vers le président de la République. Raison pour laquelle même notre président fait des lettres ouvertes, des mémorandums, des pétitions. Vous voyez, c'est pour soutenir notre président de la République. Très bien. Parlons à présent de l'actualité de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Vous le savez, 25 ans déjà, depuis que mourait l'ex-président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, il vit dans l'au-delà. Madame Estrella, quel souvenir gardez-vous de Mobutu? 25 ans après. Il y a 25 ans après, pour moi, je dirais, nous ne pouvons pas parler seulement de 25 ans, parce qu'il est déjà décédé. Nous gardons des bons souvenirs de lui. 25 ans après sa mort? Oui, voilà. 25 ans après sa mort, bien sûr. Nous avons des souvenirs de Mobutu. Il a été président, il a aussi fait de bonnes choses dans notre pays. Comme quoi? Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais enfant. Là je pose cette question, puisqu'il y a des gens qui pensent que Mobutu était un diable, et tout. Non, pas du tout. Chacun a ses qualités et des mauvaises aussi. Moi, je me souviens, il y avait des lumières partout. Il n'y avait pas de délestage à l'époque. Quand vous voyagez, que vous retournez dans le pays la nuit, vous allez voir des lumières partout à l'étendue de la ville de Kinshasa. Vous voyez, nous avons beaucoup de souvenirs de Mobutu, Palais du Peuple, Pont Maréchal. Il y a beaucoup d'immeubles qu'il a fait aussi. Et sur le plan politique? Et sur le plan politique, il y a de bons, il y a aussi des erreurs. Ça ne manque jamais. L'intégrité territoriale? Oui, là. Là, ça va, parce que tout le monde était libre d'aller dans une autre province. Il n'y avait pas la discrimination des tribus ou quoi. Donc, on était tous là à l'époque zaïrois. Très bien. Madame Estrella Kachunga, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis de rapatrier les corps là depuis de Maréchal Mobutu, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Un commentaire? Bon, un commentaire là-dessus. D'après moi,
je ne pense pas que c'est le gouvernement qui décide, mais le président qui décide d'abord, c'est la famille. Il doit collaborer avec la famille. C'est la famille qui a le premier mot et après vient le président de la République ou le gouvernement. Non, le président de la République avait dit ça. Oui, il avait dit ça. Il faut maintenant qu'il collabore avec la famille. C'est la famille qui va donner l'autorisation, qui va accepter que le corps soit repatrié à Kinshasa. Dans Mobutu mérite d'être aussi élevé, hein? Bien sûr, il mérite d'être élevé. Nous avons vu comment on a élevé un symbole des reliques de notre Premier ministre, ancien Premier ministre Lumumba. Nous l'avons honoré. Et pourquoi pas Mobutu? C'est la terre de ses ancêtres. Oui. Yeah. Les casques bleus sont toujours ici en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les soulèvements de la population, la marche anti-MONUSCO pour dire non à l'occupation, à la présence de la MONUSCO sur les sols congolais. Est-ce que la MONUSCO doit quitter vraiment la République démocratique du Congo? L'armée congolaise peut seule assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Oui, je pense que dernièrement, mon président, le maître Michel Okongo, avait écrit une lettre ouverte sur la MONUSCO et surtout sur les États-Unis. Et par après, nous avons vu la population se soulever contre la MONUSCO. C'est normal. La MONUSCO doit quitter et laisser la place à notre armée congolaise. La MONUSCO doit quitter, oui. Mais est-ce que l'armée congolaise, c'est ça ma question? Oui, l'armée congolaise a des assurer compétences. La sécurité. Elle va assurer. Elle va assurer. Elle a des compétences. Nous avons des vaillants soldats, des vaillants qui sont là-bas. Mais Bunagana est toujours sous contrôle, hein? Vous savez, nous, dans notre parti, soutenu par le Rwanda. Notre président nous dit, nous devons toujours être derrière nos forces armées congolaises. Bon, pendant la guerre, on ne dévoile pas les stratégies. Et même, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. On ne sait pas ce qu'ils préparent pour récupérer. Il y a l'état de siège interminable, hein? État de siège. Il y a toujours des états de siège. Oui, on est en train de prolonger. Il y a la prorogation de l'état de siège. Raison pour laquelle la MONUSCO doit quitter. Parce que la MONUSCO est derrière ces gens-là. Et dernièrement, là, mon président avait écrit une lettre ouverte disant que les Américains sont derrière parce que le petit pays, la Rwanda, ne peut pas... Il ne peut pas attaquer la RDC, vraiment. Ne peut pas prendre le dessus. En un seul jour, nous donc, derrière le Rwanda, il y a l'armée, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis qui sont derrière là. Ils sont nos amis là qui nous trahissent. C'est ce que le président a écrit. Ils doivent quitter. L'armée congolaise, vous avez dit que l'armée congolaise est plus forte. Mais cette armée congolaise n'arrive pas à prendre contrôle des Bunagana. Est-ce que c'est puisqu'il y a des infiltrés dans l'armée congolaise, comme avait dit le président de l'Assemblée nationale, Mbosso? Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des infiltrés. S'il y a des infiltrés, qui nous les démontrent. Parce que nous savons que c'est une armée congolaise. S'il y a des infiltrés, que le Mbosso nous démontre qu'il y a des infiltrés. Moi, je pense que l'armée est forte, comme je disais tantôt, et là, ses stratégies, et elle fera de sorte que nous puissions récupérer non seulement Bunagana, mais le territoire entier de la RDC. Donc, il est temps que l'armée congolaise assure la sécurité de la population et de leurs biens. Mais cette armée va assurer la sécurité comment, pendant que cette armée n'a pas un salaire décent, hein? Vous voyez le famille des militaires, hein, qui pleurent à tout moment, il n'y a pas un salaire décent. Comment ces militaires peuvent assurer la sécurité? Bon, ça, je m'abstiens de le dire. Moi, je sais. Non, vous êtes congolaise, vous voyez ce qui se passe en RDC. Je sais ce qui se passe en RDC, bien sûr. Donc, c'est au niveau maintenant des gouvernements d'assurer la sécurité sanitaire, la sécurité de famille, de ces soldats-là, les encourager afin qu'ils aillent de l'avant. Ouais. D'assurer la sécurité des familles des militaires et de leurs dépendants. Yeah. Voilà, Madame Estrella Kachunga, les députés nationaux toucheraient, là je le dis au conditionnel, 21 000 $ selon Martin Fayulu Madidi. En fait, ces chiffres a soulevé les Congolais, a révolté les Congolais. Vous partagez cet avis? Pas du tout. Vous savez que notre président, il est un maître avocat. Nous n'avons pas de preuves sur ça. Il n'y a personne qui a brandi les bulletins de paiement des députés. Il n'y a aucun député non plus qui s'est passé pour dire que non, nous percevons. Non, il y a un député qui a dit que c'était 21 000 $. Je cite son nom. Bon,
je vais citer son nom. Ok, ça va, mais il n'y a pas de preuves des bulletins de paiement sur ça. Yeah. D'autres disent qu'ils touchent 16 000 $, plus des invisibles qui arrivent à 21 000 $. D'autres parlent de 7 000 $. D'autres parlent de 8 000 $, pendant que les enseignants n'ont pas un salaire décent. Or, pour devenir député, il faut passer par l'enseignement. L'enseignement, oui. C'est ce qui est capital, il faut passer par l'enseignement. Mais en ce qui concerne leur salaire, là, je ne sais pas, parce que ce n'est pas brandi. Nous devons avoir des preuves. Nous devons avoir des preuves. Bon, il y a un député qui a dit qu'on doit faire la réduction des trains de vie des institutions. Il faut qu'il y ait la réduction des trains de vie des institutions, puisque de telles choses révoltent la population. Oui, ouais. Il a bien dit, c'est bien pour que les autres aussi puissent se retrouver. Vous voyez, il y a un taux là élevé des salaires par rapport aux autres, et les uns plutôt, les autres aussi souffrent. Il faut qu'il y ait de l'équilibre quand même. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Papa, l'honorable Nemba Lemba, a dit que le président toucherait... Bon, il a dit le président touche. Là, je le dis pas au conditionnel puisqu'il a dit ça. 800 000 $. Les présidents sortants, Joseph Kabila, 600 000 $. Les ministres, 45 000 $. Et l'honorable Martin Fayoul a dit que les députés touchent 21 000 $ pendant que l'enseignant... Je reviens encore. Moi, je veux que vous puissiez faire un commentaire, madame. Vous êtes une femme politique. Pendant que les enseignants n'ont pas un salaire décent. À chaque année scolaire, ces enseignants sont toujours dans la rue. Oui, c'est déplorable pour nos enseignants. C'est pourquoi nous nous disons dans notre parti, nous avons la vision d'être auprès du peuple, de comprendre le peuple, comment le peuple est en train de souffrir, comment ça se passe chez eux à la maison, comment ils mangent, comment ils prennent des transports. C'est ça. Le gouvernement doit avoir le souci de ça. Et je pense que ceux qui sont allés à l'Assemblée là-bas, c'est pour défendre le peuple. C'est pas pour qu'ils s'approprient seulement d'argent. Est-ce qu'ils défendent le peuple? Lui-même, ce que vous venez de citer là, il est député aussi. Non. Papa Lemba Lemba. Il est aussi député. Il a brandi les salaires du président, de l'ex, des ministres. Et pour les députés, qu'est-ce qu'il avait dit? Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de preuves. Quand on brandit comme ça, il n'y a pas vraiment de preuves. Mais il faut qu'il fasse mieux pour qu'il ait l'équilibre. Ils sont là au Parlement pour défendre le peuple. Il faut qu'ils viennent à la cité, vivent avec le peuple, voient ce que le peuple congolais est en train de traverser. Et depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de l'État, quelle lecture faites-vous de la marche de la RDC? Sur tout le plan politique, justice, judiciaire, sanitaire, culturel et tout. Moi, j'ai toujours dit, un leader a une vision, comme notre leader a une vision. Des fois, les gens ne comprenaient pas. Votre leader, Michel Okongo. Michel Okongo Lomena, dans notre parti politique, il a une vision. Quand il parlait des pétitions, les gens ne comprenaient pas. Ah, pétition à Ninis, tout ceci. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres personnes faire la pétition pour qu'il y ait un mur de séparation entre la RDC et le Rwanda. Vous voyez, c'est pourquoi il est là pour aider le gouvernement et le président dans des lettres ouvertes. Il donne des idées, il propose des idées afin que le pays se retrouve quand même dans un état qui est bien. Qui est un mur de séparation et là, il n'y aura pas de collaboration, des relations bilatérales. Un mur plutôt de sécurité, pas de séparation, mais de sécurité, oui. Vous voyez, quand il a dit ça, et beaucoup s'est moqué. Mais par après, on lui a donné raison. Donc lui, il est là pour aider le gouvernement, travailler en partenariat avec le président, lui proposer des idées afin que le peuple congolais puisse se retrouver. Vous voyez? Les élections pointent à l'horizon, c'est déjà pour 2023. Dans votre parti, comment vous préparez ces élections? Est-ce que vous allez aligner aussi les femmes, puisque vous êtes femme? Nous sommes dans l'émission Univers de femmes, où nous faisons la promotion de la femme. Ouais. Est-ce que vous allez aligner aussi beaucoup de femmes pour les élections qui pointent à l'horizon? Bien sûr que oui, nous allons aligner beaucoup de femmes, entre autres moi-même. Yeah. Candidate députée. Députée, oui. Très bien. Gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement congolais doit faire quoi exactement pour mettre fin à la pénurie des carburants ou encore lutter contre cette pénurie du carburant? Suivez d'abord un élément qui est le ministre des tutelles, Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures, a tenu concernant l'approvisionnement des carburants en République démocratique du Congo. Suivez, on s'y retrouve tout juste après.
Une rumeur a fait les tours dans les réseaux sociaux précisant que les carburants en provenance d'Anvers en Belgique pour la RDC seraient impropres à la consommation. Faux, rétorque l'OCC. Et au moment où nous parlons, l'OCC a déjà formellement pris position par rapport à cette annonce, en disant que c'était une tempête dans un verre d'eau. Et quand je dis tempête dans un verre d'eau, je suppose que vous tous, vous représentez ce que c'est une tempête dans un verre d'eau. Ce sont des annonces qui n'avaient pas lieu d'être. Le produit qui a été prétendument déclaré non conforme a fait l'objet d'un premier déchargement au Togo. Un tiers de la cargaison a été déchargée au Togo depuis plus d'une semaine. Vous n'avez pas appris que le Togo est en flammes du fait de ces produits. Au cours de points de presse d'urgence tenus par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo en présence de tous les intervenants dans les secteurs des hydrocarbures, il était question de faire une mise au point sur la situation d'approvisionnement en carburant en RDC. Quand on parle de l'essence, on parle du 98 et du 95, 98, 95. C'est deux normes qui ne sont pas les mêmes, mais n'empêche que quand on a le 98 ou le 98 ou le 95, ça peut permettre aux voitures de tourner. Le carburant qu'on a acheté déjà avant qu'il arrive ici, il a déchargé à Lomé pour le Togo, et je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau du Togo. Quand les produits arrivent, si nous estimons qu'il y a des écarts, il y a un travail qui est fait au niveau des terminaux, soit de SOCIR ou de CEP. À travers ce travail-là, on va régénérer le produit pour que le produit puisse répondre aux normes de la République démocratique du Congo. Didier Boudimbo précise ensuite que les problèmes de kérosène ne se posent plus sur le plan national qu'international pour tous les vols. Question de satisfaire les Congolais et de générer le recette pour le développement de la République démocratique du Congo. Madame Estrella Kachunga, Ouais. Vous avez suivi dernièrement ici, les gens ont fait les pieds. Il n'y avait pas de transport. Pour cause, manque de carburant. Un commentaire. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Et autrefois aussi, dans l'autre république qui venait de passer, c'était arrivé. Mais le souhait n'est pas que ça commence à revenir à chaque fois. Non, il faut prendre des précautions. Comme le ministre a dit, il faut qu'il prenne des précautions, qu'il fasse un effort pour que cette situation ne puisse plus retourner dans notre pays. Parce que le peuple d'abord souffre. Il marche souvent à pied. Et quand ça devient encore plus, c'est catastrophique. Donc il faut vraiment que le ministre fasse un effort afin de pallier à cette situation-là. Comme on a toujours dit, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, yes. Très bien, Madame Estrella Kachunga. Il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs femmes qui exercent dans des partis politiques. Est-ce que vous pensez que la femme a une place de choix dans des partis politiques? Il y a plusieurs partis politiques, dans des postes de décision. Oui, dans des postes de décision, il y a aussi des femmes qui y sont. Ils sont là, elles sont là. Yeah, c'est pas mal. Et les femmes qui sont au gouvernement? Oui, les femmes qui sont au gouvernement, ça montre déjà que les femmes sont là en train de travailler. Même au gouvernement, à l'Assemblée, dans des partis politiques, il y a aussi des femmes. Moi, je les encourage. Les femmes qui gèrent les ministères sont à la hauteur, comme F. Bazaïba, comme la ministre Claudine Doucy qui est au travail. Est-ce que vous pensez qu'Adèle Kainga au portefeuille, elles sont à la hauteur? Elles sont à la hauteur. Elles sont à la hauteur. Nous voyons comment Maman Bazaïba, elle a du courage. Comment elle se promène, elle est par-ci par-là pour défendre le pays, pour défendre son ministère. C'est encourageant. Et celles-là qui sont faibles, elles doivent suivre son exemple, qu'elles se réveillent aussi, elles travaillent pour le bien-être de la population congolaise. La parité homme-femme est respectée, madame? Nous tendons vers la fin de cette émission. La parité homme-femme est respectée? Oui, la parité homme-femme est là, mais ce n'est pas du tout respecté. Pourquoi? Parce que nous voyons, il y a beaucoup d'hommes... Puisque la femme elle-même ne sait pas se prendre en charge. Hein? C'est ça. Il faut le dire, je suis journaliste, pour avoir les femmes au plateau, c'est tout un problème. Hein? Tu peux appeler, elle accepte, après le matin, elle te dit non, je suis occupée. Elles ont toujours des occupations. Donc la femme doit se réveiller, elle doit se prendre en charge. Quand on dit elle est aide semblable, quand on parle de semblable, c'est que ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Donc elle ne doit pas seulement rester à la cuisine, rester à la maison... Garder les enfants, c'est bien, mais elle doit aussi mettre la main dans la pâte pour la bonne gouvernance de notre pays. J'encourage cela. Vous croyez qu'un jour, on peut avoir un président, une femme
à la tête de l'État. Pourquoi pas? Parce que dans le monde, ailleurs, il y a aussi des femmes qui sont des présidentes. Et si cela s'est passé ici au Congo, ça serait le bienvenu. Dans votre parti politique, en fait, votre parti politique est toujours ici, à Kinshasa, ou vous êtes aussi dans d'autres provinces? Nous sommes dans d'autres provinces, même dans la diaspora. Dans combien de provinces? Dans toutes les provinces, nous avons 26 provinces. Nous avons des représentations. Yes. Mais vous ne faites pas beaucoup de bruit. Hein. On ne voit que votre président, Michel Okongolo-Mena. Il n'y a que lui qu'on voit. Oui, on fait des bruits. Comme je disais, nous sommes beaucoup plus au milieu du peuple. C'est pas seulement passé à la télé, mais dans le terrain. Donc, sur le terrain, nous sommes là en train de travailler. Il y a, comme on dit, la fin justifie les moyens. Vous verrez un jour le travail que nous sommes en train de fournir ensemble avec notre parti. Et depuis que vous descendez sur le terrain, vous m'avez dit que vous êtes dans le social, dans l'enseignement, vous enseignez les femmes qui sont analphabètes. Oui, et quoi encore vous aviez dit? On fait aussi les micro-projets. Ça se passe comment les micro-projets? Il y a les mamans là qui sont au marché, qui sont en train de vendre, qui ont des petits articles. Nous leur donnons l'argent en remettant même un tout petit rien, même 300, 500. Même 3-6 mois après, afin qu'ils puissent se retrouver dans leurs affaires. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous les faites où? Partout? Nous les faisons partout. Surtout, on a commencé ici à Kinshasa. Et nous allons étendre aussi dans des provinces. Vous avez combien de membres? Vous ne savez pas? Je ne sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que nous sommes partout dans des provinces, en Europe. Il y en a beaucoup. Madame Estrella Kachunga, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population qui vous suit? J'ai un message à lancer à la population. À la population qui vous suit, j'allais dire. Bien sûr, la population qui est en train de me suivre. J'aimerais que la population congolaise, le peuple congolais se réveille, qu'ils se prennent en charge. Vous voyez, qu'ils se prennent en charge, qu'ils travaillent, qu'ils ne regardent pas seulement le gouvernement, qu'ils travaillent comme nous dans notre parti. Vous voyez, notre président travaille. J'ai parlé des micro-projets. Nous avons des terrains, des hectares là, beaucoup d'hectares là, des terres arables pour faire l'agriculture. Tout ça, c'est pour promouvoir le peuple congolais. Alors, le peuple congolais doit travailler, doit se réveiller, et puis afin de gagner ce qui est de son choix. Et si les gens veulent adhérer dans votre parti politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement venir dans notre siège qui est sur Tamoufou numéro 9. Quartier sans fil à Massina, là où notre président a placé son bureau. Votre président soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élections pointent à l'horizon. Est-ce en 2023, si le président Félix Tshisekedi s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle, il sera élu, réélu? Si oui, pourquoi? En quelques mots. Bon, ce n'est pas encore arrivé. Il y aura beaucoup de candidats, je pense. Si sera... Non, puisque c'est lui le candidat que vous soutenez. Il sera représenté. Oui, il va se représenter encore pour l'élection de 2023. Aussi se représenter, comme nous travaillons en partenariat avec lui, nous sommes derrière lui. Nous serons derrière lui. Oui. Un message aux femmes? Il y a les femmes, je vous appelle à vous lever. Binonion, je peux dire ça en lingala aussi, Binonion, c'est besoin d'andabiso parce que l'émission est en français. Ils ont la bino otanga to tangate, ozana capacité na katina, ozana potentialité na katina yo, fosco obimisango. Alors, venez approcher vers nous. Tokotangi sabino, tokolakisabino ndeni boko travailler, botele mapepo, tia loboko na kati ya potopoto, comment on appelle la pâte, na farine. Bino pe bo participer na mamba gouvernement. Bozaka na musika te botala ka bobetela maboko batango pe bazo kipe binote. Mais que vous-même vous vous levez, vous entrez, vous mettez la main dans la pâte. Et rappelez un peu l'adresse de votre parti. Oui. S'il y a des gens qui veulent adhérer, comme les femmes là, les femmes qui ne font rien, ou elles font quelque chose, mais elles ont besoin de un petit montant pour renforcer leur commerce, c'est bien. Oui, voilà. Tozo benga bino basi ya Congo mobimba, particulièrement Kinshasa pour zona Kinshasa, boya na Tamoufou 9, na sans fil, na Massina quartier 1. Au Kitine Apocalypse, au Tunika Tamoufou, au Yewana Tamoufou 9,
tokoyamba bino soboye belé tokopesa no programme otanga te tokolakisa bino ndeni kotanga otekaka osalaka musala tokoenregistre to bandeni ko soutenir musala na yo po okende liboso osunga bana na ndaku na bakelasi na bango. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Univers de femmes. On avait reçu pour vous madame Estrella Kachunga, qui est membre au sein du parti politique Unité des valeurs, une unité qui fait de social des Congolais leur cheval de bataille. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Univers de femmes. Les femmes, réveillez-vous pour participer au développement de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.